Salut! Bon, petite guidance à transmettre depuis quelques jours, mais j'arrive pas à la mettre en mots par écrit, donc je pense que ça doit être par ce biais. Là, je me trouve devant une toute petite église, dans un tout petit village. C'est pas la première fois que je viens ici que je me sens attirée par ce lieu pour faire des vidéos. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, je sentais ces derniers temps, c'était un petit peu que l'idée d'avoir accepté tout et n'importe quoi. Quand on regarde en arrière et qu'on s'aperçoit ce qu'on a pu vivre dans nos relations familiales, sentimentales, amicales, amoureuses, enfin voilà, on a souvent accepté des choses qui étaient inacceptables, on a tolérer l'intolérable. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée, par manque de considération vers nous-mêmes, par manque de respect, par manque d'amour. Hein. Donc quelque part tout ceci est très très juste. C'est vrai que dernièrement, ça aussi ça revient pas mal, que l'humain, enfin, il a souvent besoin de se retrouver dans des situations assez insoutenables, violentes, extrêmes, pour vraiment avoir un déclic, quoi. Et parce que c'est souvent, voilà, quand on plonge dans la merde, en fait, qu'on se rend compte dans la merde dans laquelle on est, et que c'est à ce moment-là qu'on met en lumière, c'est à ce moment-là qu'on libère, c'est à ce moment-là qu'on met en lumière, et c'est à ce moment-là qu'on trouve la force, en fait, de changer un comportement, un fonctionnement, de guérir aussi ce qu'il y a à guérir en soi, pour se rapprocher quelque part de davantage de respect, davantage d'amour. Enfin voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Et dans la même, voilà, donc ce qui me vient pas mal dernièrement aussi, c'est cette histoire de bourreau, ce triangle de Karpman, vous savez, où voilà, vous êtes bourreau, vous êtes sauveur, vous êtes victime. C'est des positions qui n'existent pas tellement en réalité, hein. C'est des positions dans lesquelles on s'enferme parce que ça nous arrange bien sur le moment, parce que ça peut être, voilà, ce qu'on vit, ça peut être insurmontable, ça peut être tellement difficile que c'est plus facile de se mettre dans ce genre de position, hein. C'est un système de survie quelque part. Et des fois, c'est aussi parce que c'est plus facile de se mettre dans cette position-là, parce que ça nous évite de travailler sur nous, ça nous évite de voir ce qui a changé en nous, ça nous évite de voir le travail qu'on a à faire, et c'est souvent plus facile de rejeter la faute sur l'autre plutôt que de venir en soi et de travailler sur soi. Parce que ce bourreau, moi finalement, je vais parler de mon bourreau à moi, que je l'appelle mon bourreau là pour pas donner de prénom, mais si vous voulez, je ne le nomme plus comme ça parce que d'ailleurs je l'ai jamais nommé comme ça, mais je vais l'appeler mon bourreau pour cette vidéo. Moi, mon bourreau, je lui dis merci, infiniment merci, parce que finalement toutes ces personnes, voilà, toutes ces interactions, toutes les choses les plus difficiles qu'on ait eu à vivre, finalement c'est vraiment des gens qui sont venus pour, voilà, nous mettre en lumière tout ce qu'il y avait à libérer en termes de blessures. Donc c'est très très juste, hein. C'est, voilà, l'autre est un miroir, et il y a vraiment des relations bien plus fortes qui vraiment sont là pour intensifier encore plus toutes ces blessures à mettre en lumière. Donc, quelque part, merci à mon bourreau. Merci parce qu'aujourd'hui, et grâce à toi, et merci à tous les bourreaux, en sachant qu'on est toujours le bourreau de quelqu'un. Merci à tous les bourreaux parce que grâce à toi, aujourd'hui, je suis la personne que je suis, parce que j'ai libéré tellement de blessures, en sachant, attention, que les blessures, on ne peut pas s'en libérer complètement, dans le sens où voilà, c'est comme un oignon qu'on épelle, on enlève couche par couche. C'est vrai qu'à chaque fois on plonge encore plus profondément, donc effectivement ça peut être un petit peu souffrant, mais voilà, n'oubliez pas que tout ce qui vous est emmené dans votre vie, dans votre matière, n'est que le reflet de ce que vous
émaner, et que du coup, en termes de relationnel aussi, les gens sont vraiment là pour venir réveiller des choses en vous. Donc moi, voilà, pour moi, le plus grand des pouvoirs, c'est de se responsabiliser et de se dire que à chaque fois, en fait, je reviens à moi-même, je me dis, ok, qu'est-ce que ça vient me mettre? Pourquoi ici c'est inconfortable? Pourquoi ici ça vient me chercher à l'intérieur? Pourquoi là j'ai des émotions qui remontent? Pourquoi il y a de la colère? Pourquoi voilà, il y a de la tristesse? Qu'est-ce que cette personne-là en face, elle vient mettre en lumière ici? Et je trouve que ça, c'est voilà, c'est le plus grand des pouvoirs, c'est justement de reprendre son pouvoir et de se responsabiliser face à tout ce qui nous traverse. Car l'autre, c'est un miroir et il est juste là pour mettre en lumière... quoi, il est juste là pour ça. Non, mais il est là pour ça, quoi. C'est comme un appel d'âme, hein. L'âme, elle vient vraiment... à ce moment-là, c'est deux âmes qui s'appellent et qui se disent, ok, toi, tu as à mettre ça en lumière chez moi j'ai à mettre ça en lumière chez toi. Et on est là pour ça, quoi. On est là pour avancer main dans la main, même si ça peut se faire des fois dans des souffrances difficiles, dans des violences, des fois parfois aussi. Mais l'idée, ça ne veut pas dire qu'il faille absolument rester avec cette personne ou la côtoyer, non, pas du tout. Mais c'est de prendre de la hauteur et de se dire, ok, elle était là pour ça, j'étais là pour ça. Et maintenant, on transmute toutes ces blessures en énergie. On les libère, on en prend conscience déjà, donc voilà, après on les transmute, on les libère et on avance. Et à chaque fois, voilà, chaque interaction, chaque événement, chaque situation, dès que ça vient chercher quelque chose ici qui n'est pas confortable, on revient à soi, on se responsabilise. Et pour moi, ça c'est le plus grand des pouvoirs. Du coup, aujourd'hui, moi symboliquement, j'avais besoin de faire quelque chose par rapport à mon bourreau, entre guillemets, hein. Je l'appelle pas comme ça, hein. C'est important de ne pas les appeler comme ça. Mais vous avez compris, c'est pour la vidéo. Donc aujourd'hui, symboliquement, je fais quelque chose d'assez fort, que j'expliquerai pas sur cette vidéo, parce que c'est mon histoire, mais d'assez fort pour remercier ce bourreau-là, parce que je suis assez fière du chemin parcouru, c'est aussi quelque part grâce à lui, et grâce à ses propres blessures, hein, et les miennes, et tout ça, tout cet écho, hein, qu'on vit à travers l'autre, nous ramène voilà, là où on est aujourd'hui, et pour en sortir plus fort, voilà, ce qui est très important, c'est de reprendre ce pouvoir et de se responsabiliser, et de changer de regard sur les choses, et de sortir de ce triangle de Karpman, se mettre en tant que spectateur, et de sortir de cette victimisation voilà, dans laquelle ou quand on est à la place du bourreau ou à la place de sauveur, voilà. Mais en tout cas, de sortir de ce triangle, c'est très 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 important pour pouvoir avancer. Voilà ce que je peux vous dire. Déjà, c'est cool. Donc après, je me doute, là, bon, je vous parle de mon expérience personnelle de ces derniers jours, et des énergies, en fait, parce que ce que je vis, on le vit un petit peu tous, de manière très très différente en ce moment. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a des personnes, voilà, il y a peut-être des choses en ce moment qui vous sont présentées, des choses pas évidentes, on vous demande de vous dépasser. On vous demande de dépasser, en fait, moi, si vous voulez, donc je vais vous parler de moi là, c'est toujours plus facile, et puis je le ressens à travers les interactions que je peux avoir ou les demandes d'aide qu'on peut me demander en ce moment. C'est-à-dire qu'on nous demande vraiment de se dépasser actuellement, de dépasser certaines peurs qui ont été créées suite à ces anciens bourreaux, suite à ces expériences qui ont été quand même assez traumatisantes. Si vous voulez, aujourd'hui, vous ne pouvez pas souffrir plus que ce que vous avez pu souffrir via certaines relations. Là, je vais parler vraiment pour certaines personnes, hein. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais voilà, vous ne pouvez pas souffrir plus que vous n'avez déjà souffert avec des liens d'âme qui étaient quand même assez costauds. Là, ce qui vous est présenté, voilà, dans votre vie, en termes de relations, en termes de voilà, d'expérience,
situation, j'en sais rien. Ça va être pour voir, quelque part pour tester, pour voir si vous êtes capable d'aller au-delà de vos peurs qui sont infondées maintenant. C'est de la protection, hein, ces peurs-là, elles sont vraiment là. Vous vous protégez avec ces peurs-là parce que vous avez tellement souffert que vous êtes dans cette espèce de surprotection. Sauf qu'aujourd'hui, on vous demande de les dépasser parce qu'elles n'ont plus lieu d'être. Elles n'ont plus... Enfin, vous avez bien cheminé quand même, hein, donc vous avez... Il n'y a plus à avoir de peur en fait. Elles sont infondées. Et c'est comme si, là, moi ce matin, je me suis réveillée, parce que bon, ça travaille aussi la nuit, hein, dans les rêves et tout, il se passe quand même pas mal de choses en astral. Moi, ce matin, je me suis réveillée, il y avait plein de nouvelles conscientisations, c'est-à-dire que c'était une évidence, quoi. Non, tu peux pas plus souffrir en fait que ce bourreau t'a fait souffrir. Tu peux pas plus souffrir, c'est impossible. Bien sûr qu'il y a d'autres blessures, d'autres couches d'oignons qui vont se réveiller, bien évidemment, mais je peux pas dire que ça va être plus confortable. C'est juste que ce sera fait de manière un peu plus légère, disons. Et que du coup, on a tellement bien cheminé aussi que c'est comme si on avait cette force aussi, cette capacité maintenant d'encaisser aussi toutes ces nouvelles blessures qui arrivent là, qui se présentent. Donc c'est chouette. Donc en fait, c'est cool. Tout va bien. Accueillez ce qui se présente, hein, toujours accueillez. Et puis c'est pareil, voilà, cette ouverture du cœur, je pense qu'elle est primordiale. Et comment l'autre, il accueille ça vous appartient pas du tout. Mais restez vous vraiment aligné avec qui vous êtes et ce que vous vibrez, ce que vous ressentez, en essayant d'avoir le moins peur possible. Hein, parce que si vous vibrez cette peur, on vous la renverra toujours, quoi. Donc voilà, ce que l'autre peut après vivre, ressentir, ça ne vous appartient pas. C'est très important. Recentrez-vous toujours sur vous et continuez d'avancer, de vous expanser au mieux et de vous responsabiliser surtout. Voilà, c'est ce qui vous traverse. Ok, bon, je pense que déjà c'est pas mal. Bon, ben je vous souhaite moi... bon ça y va, hein, on est lundi, on est quand là? On est lundi 5 septembre je crois, ou 6, enfin je sais pas trop, mais en tout cas ça y va très 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 fort. Je sens que cette semaine ça va être quand même assez costaud aussi, mais voilà, j'ai envie de dire, comme moi tout à l'heure, voilà, il y avait vraiment ce mouvement de bras, comme si j'allais faire des câlins encore, mais ce mouvement de bras, d'ouverture en fait, allez-y quoi. Allez-y, je suis prête à recevoir, que ce soit du positif comme du négatif, en sachant que pour moi, il n'y a pas de positif ou négatif, c'est juste une perception des choses. C'est voilà, je reçois ce que la vie m'apporte parce que c'est toujours quelque part pour mon bien. Voilà, même si des fois c'est dur, c'est toujours pour mon bien parce que c'est toujours en vue d'une libération, c'est toujours en vue d'une expansion, c'est toujours en vue d'un avancement vers vers qui je suis intrinsèquement, réellement, quoi. Voilà. Bon travail, belle semaine, bisous.